Pendant 15 ans, j'ai organisé des centaines de mariages. J'ai vu l'amour de près, mais aussi les doutes, les peurs et les joies. J'ai été la confidente de ces couples, de ces familles, et chaque fois, j'ai trouvé des solutions. Aujourd'hui, c'est à vous que je tends l'oreille. Chaque mardi, je réponds à vos questions, sans filtre et avec toute ma bienveillance. Amour, famille, amitié, ou juste vous et vous-même, Allo Agathe est là. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vous n'êtes pas seul. Et en vous aidant, vous aidez aussi les autres. Partagez cet épisode, car une simple écoute peut parfois tout changer. Et bien sûr, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer. Hello Agathe, je m'appelle Aurélie et je souhaiterais avoir vos conseils. Je reçois énormément de pression de la part de mon entourage pour me marier. Alors je sais que ça part d'une très bonne intention de leur part, mais c'est parfois très stressant de recevoir toujours comme remarque alors t'as rencontré quelqu'un, tu te maries quand, t'es bientôt la prochaine. Il faut savoir que je suis souvent comparée aux autres membres de ma famille. On me demande de revoir un peu mes critères à la baisse parce que je peux être trop exigeante. Et c'est vrai que j'ai l'impression de le voir un peu comme un échec personnel de ne pas être mariée à 29 ans. Merci beaucoup pour vos conseils et j'attends votre podcast. Au revoir. Chère Aurélie, si aujourd'hui on parlait de liberté, vivre libre, je ne veux plus tomber dans le piège du fou, qu'il se mette à genoux. Vivre libre, crois-moi ça va changer, je suis restée debout et j'y ai pris goût, je suis libre, me voilà. Oui, aujourd'hui, on va parler de liberté, liberté d'être, liberté de ne pas être, liberté de choisir. Alors Aurélie, si je comprends bien, vous en avez ras-le-bol de la pression de votre entourage au sujet du mariage, et ça se comprend tout à fait, et vous êtes loin d'être seule à partager cela. Aurélie, vous avez 29 ans. 29 ans, c'est si jeune, si vous saviez. On va remonter un peu dans le temps, histoire de regarder un peu ce qui s'est passé ces dernières années. En 1950, l'âge moyen du mariage était de 25 ans. En 2022, écoutez-moi bien, il était de 37 ans pour les femmes et presque 40 ans pour les hommes. Alors je vous rassure, tout va bien puisque les temps changent. Alors comme vous le savez, moi j'ai organisé des mariages, j'ai été wedding planner pendant très longtemps et pendant tout ce laps de temps, j'ai vu les changements de la société. Lorsque j'ai commencé, il était très compliqué pour les parents d'accepter qu'on engage une tierce personne pour organiser un mariage, puisque c'était eux qui payaient le mariage et c'était à eux d'organiser. Et souvent la mariée n'avait pas trop son mot à dire. Sauf que les temps ont changé, les personnes se mariant de plus en plus tard, c'est elles qui choisissent, c'est elles qui payent. Et voilà, le mariage a vraiment évolué. Et peu de personnes se marient maintenant aussi jeunes. C'est un choix et nous sommes libres de choisir comment vivre notre vie. Bon, voilà. Donc déjà, une fois que je vous ai rassuré, on passe à la suite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'on vient vous poser cette question, alors comment ça se fait que tu n'es pas encore marié ? Cette pression, elle provient principalement des personnes âgées. Et souvent très âgées. Elles sont issues d'une autre génération. Elles ne comprennent pas que les femmes maintenant et les hommes ont envie de vivre autre chose avant de se marier. Le mariage, c'est censé être pour la vie. Maintenant, les femmes et les hommes ont envie d'avoir des expériences professionnelles, de gagner assez d'argent peut-être pour subvenir aux besoins de leur famille. Ils ont envie de vivre aussi des expériences personnelles, voyager, avoir plusieurs petites amies ou petits amis, etc., etc. Donc on est beaucoup moins pressés et les chiffres parlent par eux-mêmes. Et puis vous verrez que ces personnes-là, vous le verrez peut-être si un jour vous vous mariez, vous verrez que le jour où vous serez mariés, elles vous diront « Et alors, le premier enfant, on en est où ? Et le deuxième enfant, on en est où ? Et le troisième enfant ?» Ça ne s'arrête jamais. Pourquoi ça ne s'arrête jamais ? Parce que ces personnes-là, que vous croisez souvent aux alentours d'un vin d'honneur, à un mariage, et que vous voyez finalement assez rarement, ces personnes-là, elles vous posent cette question comme si elles vous parlaient de la météo.
Alors, t'es toujours pas marié ? Oh bah il fait beau aujourd'hui ou il pleut. C'est exactement la même chose. Donc il faut veiller à ce que ça vous passe au-dessus de la tête. Alors c'est différent pour vos proches, mais pareil, si ce sont vos parents, ne vous inquiétez pas, ils sont d'une autre génération. Vous vivez à votre rythme, vous avez d'autres inspirations. Donc, keep cool. Ah oui, et pour celles et ceux qui sont déjà parents, vous savez que l'organisation familiale est tout aussi importante que les choix de vie qu'on fait. Donc si vous cherchez une solution de garde fiable et adaptée à vos besoins, je vous recommande une nounou d'enfer avec leur accompagnement sur mesure. Vous pouvez enfin souffler sans culpabiliser. Je vous mets toutes les infos en description. Alors, si on va dire, Aurélie, que vous allez faire attention à cette pression sociale qu'on vous met et que vous allez vous mettre avec n'importe qui. Est-ce que ces personnes qui vous mettent la pression vont venir chez vous arranger vos problèmes de couple ? Je ne crois pas. D'autant que les chiffres parlent d'eux-mêmes. 50% des mariages se terminent en divorce. Alors autant le nombre de mariages augmente un petit peu, autant le nombre de divorces ne diminue pas. Donc vraiment, il va falloir faire attention à prendre beaucoup de recul. Pourquoi prendre beaucoup de recul ? Parce que cette pression peut vous donner à la fin un sentiment de culpabilité, que vous n'êtes pas dans votre rôle. Avant, le rôle de la femme, c'était naître, rencontrer quelqu'un, se marier, faire des enfants, et puis c'était un peu la finalité de sa vie. Tout ça a bien changé, donc on ne culpabilise pas et on ne se remet pas en question. Par contre, vous pouvez vous demander, avez-vous envie de fonder une famille ? Préférez-vous rester célibataire ? On a beaucoup de femmes qui décident maintenant de ne pas se marier, de ne pas faire d'enfants, de se consacrer à d'autres choses, à leur carrière, etc. Et c'est très bien aussi. L'important, Aurélie, c'est que vous soyez alignés avec vous-même, avec vos aspirations, avec votre mission de vie et avec le chemin que vous voulez vous tracer. Soyez en accord avec vous-même, soyez en harmonie avec vous-même et vous allez voir que tout va bien se passer. Donc, ne vous mettez pas la pression et laissez-les faire les remarques qu'ils veulent. Laissez les remarques glisser sur vous. Voilà Aurélie, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, mais quand même, pour le petit mot de la fin, je voudrais dire vive les femmes, vive la liberté, vive la vie, vive nos choix et à la semaine prochaine.